Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur la chaîne de ZeroTupi. Alors ce soir, c'est une petite vidéo du coup d'une petite vingtaine de minutes je pense, une quinzaine de minutes, ça va dépendre du temps que ça va prendre, comme je blablate beaucoup. Ce soir, donc c'est la première semaine du coup du tournoi Irud RPPLF, du coup donc c'est comme l'année, il y a 9 mois on avait fait un clan Magma contre Aqua, là c'est clan Stylix contre le clan Arboliva, donc je fais partie du clan Arboliva, et du coup nous avons chacun des Pokémon starters, alors pas forcément beaucoup de type plante, du coup les starters pour le clan Arboliva, et le clan Stylix c'est plus des types acier, même s'ils n'ont pas que des Pokémon acier, il y en a qui ont l'agron par exemple, mais c'est en globalité ça. Du coup, on a le droit à 3 Pokémon de zone, si je dis pas de bêtises, et 2 Pokémon de clan. Il y a donc il y a une zone différente par semaine, donc les zones sont interchangeables chaque semaine. Et nous avons le droit à 2 changements de Pokémon, évidemment, par semaine, pas plus par team, hein, du coup. Et par contre, sauf le starter, il est interdit d'être changé parce qu'il doit être du début jusqu'à la fin de l'aventure. Donc moi j'ai champignon en starter, donc déjà. Et alors il y a par contre des possibilités, par exemple d'évolution dans ce tournoi. Par exemple, si vous jouez certains Pokémon, par exemple comme on va dire, j'ai bien un exemple simple, la sous-évolution de Dimoré, si vous avez par une victoire, la première semaine, la deuxième semaine, l'évolution sera en Dimoré. Il y a certains Pokémon, par exemple, si là, la deuxième semaine, vous avez choisi Spectrum, la quatrième semaine, il faudra 2 évolutions, vous aurez Ectoplasma. C'est bien parce que ça donne une motivation. Voilà, par exemple, un sécateur, une évolution, ce sera Scizor. Donc c'est quand même vachement cool. Rotom Spectre, une victoire, par exemple, c'est le Rotom de ton choix la prochaine semaine. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Donc c'est motivant. Vous aussi répondre à des énigmes, donc vous pouvez remporter certains Pokémon. Par exemple, sans même si vous perdez 3 bataillons, par exemple, parce qu'il y a 3 bataillons d'équipe. On a remporté un bataillon la première semaine et on en a perdu 2. Mais on a gagné Zarude pour l'instant qui n'a pas été utilisé, mais je ne sais pas quel dresseur là, mais il est dans l'équipe. Donc par contre c'est un Pokémon légendaire par team. Normalement de ce que j'ai compris, chaque semaine du coup il y a un trio de légendaires qui va être proposé au bataillon qui remporte. Donc le clan Stylix a remporté le bataillon des légendaires Amovenus, Fulguris et Boreas. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour nous, on a déjà pas le match-up, mais selon quels que soient les adversaires. Mais bon, il y a que moyen de faire quelque chose, puis on est là, c'est aussi un tournoi fun, hein. On est là pour s'amuser. Je crois qu'il y a 6 ou 7 journées, donc on verra. En tout cas pour l'instant c'est la première semaine. Donc on va commencer du coup, maintenant que j'ai donné toutes les explications. Si j'ai oublié des choses, vous me direz en commentaire, parce que je peux aussi me mélanger, hein. Ça peut arriver, hein, surtout moi, hein, qui suis déjà désordonné de base, donc je suis désordonné dans mon cerveau. Donc voilà. Donc Chapignon le starter, donc je joue sport, clonage, focus punch et stone edge. Alors c'est Minisu qui m'a, un collègue du clan Arboliva qui m'a vu la team. Le 244 attaques, hein, je sais pas pourquoi. Mais du coup j'ai été plus pour Mike Punch, il n'y a pas de prio, mais Stone Edge, c'est Focus Punch, c'est quand même important pour le type acier, donc il peut y en avoir. Alors, il n'y a pas de type plante, mais comme il n'y a pas beaucoup de type sol non plus, sachant que le starter c'était pas l'agron là de mon premier repos, donc j'avais pas besoin de jouer forcément un coverage plante, enfin un stab plante. Donc Stone Edge c'était surtout pour les laisse tombelles qui sont très très chiants, parce que vraiment le Pokémon il a Kuba, il a Rapace, il a Stone Edge. Dans ce type de format c'est très pénible parce qu'il touche tout, donc c'est très pénible. Donc il peut être utile à ce stade si j'arrive à le placer. Ensuite on a Camerupt, le tank défensif, hein, le tank physique, avec piège de roc, lava plume, earth power, roar. C'est intéressant parce que le Pokémon est capable de toucher des pyroars en face, il est capable de toucher des typhlosions qui vont assez jouer. Il va empêcher le setup de Pokémon par exemple comme
comme par exemple Oricorio qui vont vouloir se placer dessus, ou Sylvalier par exemple, surtout qui jouait physique. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Après c'est vrai que tu peux mettre aussi Feu Follet hein, à la place de la Plume. Mais bon c'est quand même pas mal. On a aussi le Mantine, qui est quand même plutôt cool. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais joué Mantine. Mais bon c'est pour avoir une immunité sol hein, surtout parce que sinon c'est compliqué. Puis avoir une résistance au type feu, quand même, c'est quand même plutôt bien, une neutralité plante. Voilà, donc lui full dev parce qu'il a déjà une grosse PDF, donc il a Rousse des Fog. Il tank pas trop mal le Sylvalier, tout dépend le type, mais le type neutre, il tank pas si mal que ça avec cette spread. Alors le Pyroar, lui, enfin il est là avec le spray gorge, avec Hyper Voice pour booster l'attaque spéciale. Alors c'est un Pokémon en vrai qui est plutôt intéressant, j'aurais envie de dire. Parce qu'en soi, il fait des bons dégâts. C'est pas déconnant. Il vaut mieux avoir un Pokémon qui va taper correctement sur le spécial qu'un Pokémon qui va juste taper correctement sur le physique. Ça fera quand même plus de dégâts puisqu'on a plus de Pokémon qui ont des investissements en défense qu'en défense spéciale. Donc faut quand même se le dire. Puis c'est bien, il va toucher tout ce qui est neutre avec des flagrations. Et puis il y a comme Hyper Voice, donc par exemple des Arcanins qui vont leur switcher, ils vont quand même se prendre l'Hyper Voice. Donc c'est pas déconnant le Pokémon intéressant. Bon après Flame Charge c'était un peu troll, donc je savais pas par quoi le changer. Alors Bramblegast, bon lui j'étais vraiment pas convaincu, il est lent, il vient sur rien, il a pas de bulk, je sais pas pourquoi il est éru, d'ailleurs je pensais parce qu'il a Rapid Spin. Mais vraiment pour moi Bramblegast je trouve ça vraiment nul comme Pokémon, enfin je trouve... Vraiment, en fait, c'est un Pokémon vraiment qui est surcoté parce que je sais pas pourquoi il est russe ce truc d'ailleurs. Pour moi, il sert à rien. Je vois pas. Plant Space, c'est pas mauvais défensivement, mais il a pas de bulk en plus. C'est ça qui est chiant. Je sais pas. Il est nul ce Pokémon en fait, je trouve. Vraiment, il est vraiment nul. Sans la Terra, il est nul ce Pokémon. Moi, je pense que s'il y avait pas la Terra en 9G, il serait pas éru, il serait PU, ZU au fond. J'adore ce Pokémon en design, il est très nul en stratégie quoi. En RP il est nul ce Pokémon, je vous le déconseille. Oricorio, Miroir Herbe. Alors pourquoi ce set? C'est pour éviter justement le setup d'Oricorio adverse. Si tu te setup, et ben si le Poké en face va se setup, du coup toi ça va te donner un boost avec le talent Dancer de Quiver Dance en plus. Donc tu peux te setup même si l'autre se setup. Ça donnera un coup d'avance. C'est quand même plutôt cool. Ça limite un peu le setup de Oricorio adverse, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, c'est le meilleur Pokémon de ma team, donc voilà quoi, let's go. Du coup, je vais laisser Anna gérer la caméra. Voilà, juste, je la laisse gérer, évidemment. Alors, nous avons... Il n'y a pas de problème, hein, je te gère tranquillement. Je vais mettre déjà le son tranquillement en mute, c'est quand même plus sympa. Et en plus c'est bien, la caméra a l'air pas mal je trouve, merci. L'image a l'air à peu près potable, donc c'est plutôt bien. C'est vrai que cette caméra, on a changé de caméra parce que j'ai pété ma caméra il y a quelques jours. Et je trouve qu'elle est légèrement mieux que l'autre, donc on va pas se plaindre. C'est pas mal. Donc je joue contre Xenomium. Le pauvre d'ailleurs, j'ai écorché son nom l'autre jour sur le chat RPPLF, je l'ai appelé Zemomium. Je comprends s'il a envie de m'insulter en MP, mais c'est pas grave. Alors, hein, c'est de l'humour évidemment. Mais ouais, c'est du choupi quoi. Du coup en face, nous avons un... Par contre on a quand même un Pokémon sacrément fort, hein, parce que c'est un top tier RU, c'est Mamochon. Alors il y a potentiellement, ça peut être joué avec l'objet glace là. Le Smelt Ice, c'est quand même très broken pour l'instant au début de... C'est gérable, mais c'est très très fort. Contre Matine, c'est très très fort. À part Mantine, j'ai aucun switch-in. On a Voltali qui me faisait très peur du coup. Le Swalot, qui est un Pokémon très intéressant en type de format, parce que moi, Assauvest en clan Magma, c'était vraiment très intéressant défensivement. C'est loin d'être nul, il a Sabotage, il a Ice Beam, il a Déflagration, enfin... Il a des trucs cool hein, ce Pokémon, hein, franchement, Surge Bomb, il a un bulk correct, il peut survivre sur une bonne partie de la game, il tank certains trucs spéciaux. C'était un très bon switching contre Eledel, je me rappelle d'ailleurs, un des rares switching à Eledel, donc dans un type de format spécifique, il est très intéressant. Je pense qu'en draft, il est vraiment pas mauvais ce Poké, en tank. Archiduc, alors ça c'est un goat hein, ce Poké, je pense que très sous-estimé.
Tu peux le jouer offensivement, défensivement. Il y a des trucs à faire. C'est très fort. Archduc, je pense que c'est très sous-estimé, mais c'est très fort. En plus, il a des talents très intéressants. Il peut être joué mixed, spécial, physique, defog. Il a beaucoup de trucs ce Pokémon. Et puis il est quand même très très beau, faut le dire. Démolos, ça tape fort, mais bon, c'est pas un Pokémon foufou. C'est mieux avoir Arcanin, mais dans son corps de team, je comprends pas pourquoi il joue Démolos, parce qu'il a un double type. Avec Flash Fire, autant le jouer, il est plus rapide. Et du coup, il se complète bien avec Archiduc. Et le Morpeko, par contre, assez dangereux aussi. Bon, après, d'autres types électriques, je suis pas très fan, mais il avait peut-être pas de rôle, peut-être d'autres choix en spinner. Moi, de mon côté, je vous ai déjà présenté la team, donc on va voir le lead du coup. Donc, je lead sur le Pyroar, du coup, et ça lead sur Mamochon. Donc déjà, j'ai vraiment pas du tout le bon lead, mais je sais pas du tout qui mettre. Donc ça, normalement, ça va me forcer à switcher directement sur le Démenta. Donc j'ai pas le choix, je crois que je vais aller sur le Démenta directement. Ah non, je fais carrément déflagration. Donc c'est une très bonne anticipation de la part de l'adversaire. Ah finalement, c'était pas un aussi mauvais lead que ça de ma part. Mais bon, en soi, s'il a Isogresse, il tente largement de déflagration. Pourquoi il n'est pas resté d'ailleurs le Mamochon, il aurait dû taper séisme. Séisme. Ouais, il aurait dû taper séisme en vrai. Hein. Franchement, moi j'aurais tapé séisme. Hein. Et même si après Oricorio serait placé, il tape Icicle Crash, je veux dire, le Mamochon c'est quand même un Pokémon dans ce genre de format qui a quand même un bon bulk. Il est capable de tout tanker et de one shot. Hein. Ça tape très très fort, ça rigole zéro. Il a 130 en attaque, je crois. Hyper Voice qui fait des très bons dégâts, vous voyez, 60, combien? Ça fait 63%, donc c'est plutôt cool. Après, ouais, je sais pas d'ailleurs, après, moi j'ai hésité, je voulais taper déflagration sur le tour 3, et finalement j'ai tapé Hyper Voice, le Dark Pulse, 53% seulement. Je pensais que ça ferait plus de dégâts. Je pense qu'il était pas spec, ça devait être bot. Et du coup, en plus, ça booste mon attaque, mais parce que je crois que j'ai Moxie, alors j'ai pas fait exprès. Je crois que j'ai switché là. Hein. Je pense que j'ai switché sur Bramblegast, je crois. Ah non, j'ai retapé un. J'étais trop gourmand, un Work Up là. Ah, il a Gunshot. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il joue le Sludge Wave. J'étais trop gourmand en fait. J'aurais dû. Je pense que sur ce play-là, j'aurais dû aller directement sur. Bon, j'aurais dû taper en fait. J'aurais dû taper la déflag. Ou j'aurais dû aller directement sur ce Pokémon-là. Je tape le Poltergeist. Par contre, le miss est chiant. Parce que Morpeko, c'est un Pokémon qui a pas beaucoup de bulk. Et là, ça va me forcer à switcher. Je suis obligé de switcher sur Camerupt. Et ça, je pense qu'il le sait. Le Aura Wheel qui fait très peu de dégâts par contre. Hein. Donc on voit que vraiment Morpeko, ça tape vraiment comme une mouche. C'est vraiment très nul ce Pokémon. Le Knock-Off, ça c'est quand même pas trop mal. Hop. Le Lava Plume par contre qui fait des gros dégâts. Donc attention du coup ça fait de gros dégâts. Le Aura Wheel qui tue mais bon au final quand même j'aurais dû taper Power mais j'ai anticipé un switch en faisant Lava Plume. Finalement il est à plus 2. Mais là du coup on a un Champignon. Alors est-ce que j'aurais dû le garder? Est-ce que j'aurais dû mettre les rocs? J'ai pas... Là, le problème, en vrai, j'aurais peut-être dû mettre le Rocky et le mettre en objet, du coup, qui m'aurait bien aidé, parce que c'est vrai que le ballon... Mamochon, en soi, il a Icicle Crash ou Ice Shard, ou Icicle Spear, donc il pète le ballon, t'as du Volturn avec le Jolteon, t'as le Decidueye qui a U-Turn, et en fait, Decidueye, Champignon lui fait absolument rien. Donc c'est très compliqué, donc là je sais qu'il va être le Decidueye. Pour ça que je décide de faire le Substitute. En fait, je sais qu'à partir de ce moment-là, je vois pas comment je gagne la game. Hein. Je pense que pour moi, j'ai déjà perdu dans ma tête. Mais j'anticipe ce play-là en me disant, on sait jamais, un coup critique. Bon, des fois, qui me ferait pas tant de dégâts. C'est un play un peu désespéré, hein, mon sub, mais voilà. En plus, le Stonehenge qui miss. Par contre, j'étais plus rapide que le Decidueye, donc j'étais pas mécontent. J'étais vraiment pas mécontent. Mais bon, j'avais vraiment pas trop le choix, donc je retente le sub hein, en mode, allez, il va rater Poltergeist. Bon, il le rate. Donc on va dire que ça me met pas si mal, donc je peux continuer à taper les Stonehenge, qui font 0.
C'est neutre, mais ça fait 0. Il double miss 2 fois Poltergeist. Ça, par contre, c'est vraiment pas de chance pour le coup, parce que quand même, bah, c'est 30%. C'est ridicule. Donc, il fait le Poltergeist. Là, par contre, il a pas le choix. Et là, je pense que je fais une erreur, parce que normalement, je dois retaper un sub. Ah si, c'est ce que je fais. Mais bon, en vrai, je pense que... Non, en fait, j'ai bien joué de taper sub, parce qu'en soi, je pense même pas que... Enfin, je joue même pas les 40%, en fait. Même 38%, faudra un crit. Je pense que j'ai bien fait de retaper sub. Franchement, j'ai vraiment pas le choix, en fait, quoi. Ah là là. Ah, le Stone Edge qui part. Le U-turn, vous voyez, hein, donc ça pivote sur moi. Et ça va mettre le même au champ. Donc oui, bah voilà, logique, hein, du coup, bah... Va falloir peut-être aller sur le Mantine. J'espérais surtout qu'il ne switch pas sur Voltali. Ouais, le éclat glace, il est neutre en plus. Le éclat glace est neutre, hein. Il est même pas résisté. Alors je mets le Mantine en mode, j'espère qu'il est burn. Bon, la burn a réussi, ça tue le Morpeko. Je pense qu'il l'avait envoyé à la mort. Et du coup, ça va placer le Voltali. Et là, Zappy Wapiti. Ça, c'était drôle. Bon, là, je me dis... Bon, en soi, j'ai encore une chance. J'ai Bramblegast, j'ai Chapignon. Donc là, 4 contre... Je me dis, à ce moment-là de la game, j'ai encore une chance. Parce que le... Enfin, j'ai encore une chance. Parce que j'ai plus d'espoir. Parce que à ce moment-là de la game, en fait, le Ricorio électrique, il a un peu de bulk. Je me dis, si j'arrive à setup le Ricorio au bout de 2, potentiellement, s'il se reste sur Voltali avec un ou deux play, je me dis, je peux tanker un éclat glace, tu vois. Et peut-être avoir un crit avec Air Slash, tu vois, avoir une connerie comme ça, et ça peut être cool, on sait jamais, quoi. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la Focus Sash sur Chapignon que j'avais mis au départ, parce que contre, ça m'aurait fait beaucoup de bien contre Mamochon. Et bah ça, il aurait pas été censé le savoir. C'est vrai que je pense que je jouerai plus jamais ce set sur Chapignon. Ou alors contre une team spécifique, mais bon là, je crois pas trop. Là, je switch sur Bramblegast. Ah, et alors là, ça tape une plénitude, je me dis, aïe! En fait, j'espérais qu'il soit Specs. Non, le Poké n'est pas Specs. Et là, alors, j'ai rien compris, je me dis, c'est quoi ce truc de troll là? Alors là, en fait, il a la Flame Orb. Il a la Flame Orb, du coup, ça va avec pied véloce. Son Voltali, en fait, est investi beaucoup en HP, HP def, je crois. Et du coup, ça, pied véloce, ça va booster la vitesse et ça va booster l'aspect def aussi. Donc, il va, de ce que j'ai compris, donc c'est dans ce genre de format, c'est intéressant. Et il a raison parce que c'est un excellent speed tier. Et comme ils ont droit à Voltali et à Shadow Ball, et ça fait le kill. Donc, vous voyez que c'est même pas stabé à plus 1. Hein. Vous voyez à quel point Bramblegast c'est nul. Parce qu'à plus 1, le Voltali, il tue le Bramblegast. Bon, c'est super efficace. Mais bon, Voltali, ça 110 d'attaque spéciale. Shadow Ball, c'est pas non plus stabé. Faut quand même pas déconner. Et ça tue. Bon, c'est pas non. C'est un Pokémon qui est quand même. Surtout que celui-là, je crois qu'il est HP, il me semble. Non. Enfin, il est full. Ok, il est full vitesse, mais. Enfin, juste le fait qu'il est vraiment pas tanké. Enfin, c'est un Pokémon qui est censé avoir un peu de bulk, quoi. Enfin, il est nul ce Pokémon, il est nul. Donc là, on a le Oricorio. Il prend très très cher sur T-Bolt. Et là, je commence à me booster en mode, bon, bah, ça peut peut-être le faire. Quoi, j'étais pas au courant. Voilà. Et non. Et non. Parce que, ben, il est plus rapide, il a pied véloce. Et c'était, je pense, sûrement, en fait, il m'avait expliqué que c'était surtout pour les Voltali adverses. Là, j'aurais bien aimé Mac Punch, mais de toute façon, je pense que Mac Punch tuait pas à cette reine. Ça aurait fait des gros dégâts, mais ça aurait pas tué. Donc voilà, vous savez comment ça va terminer. Et il avait le Halloween Ring Voice, bien vu. Là, ça tue Bomba. C'est un peu normal, hein, un Chapignon n'est pas un Pokémon qui a du bulk. Du tout. Donc c'est normal que ça tue Chapignon. J'en veux moins un Chapignon, parce que Chapignon est vraiment fort pour le coup. Dans beaucoup de générations, il a été overuse. Bramblegast, il a rien prouvé en stratégie, et ce Pokémon... Non, Bramblegast, franchement, j'adore ton design, mais je te déteste son strat. Je risque pas de te reprendre aussitôt et T-Bolt qui va te tuer parce que double faiblesse. Donc on a un sweep du GOAT Voltali du coup. Donc on aura appris ça. Peut-être que ça pourra me servir à moi aussi dans certains sets, on sait jamais. Moi qui savais pas trop comment jouer Voltali ou des sets classiques, voilà.
Mais du coup, voilà, avec des sets classiques, avec sub en objet plénitude, grass note, T-bolt, voilà, des trucs comme ça. Et Alarm Voice, donc avec les restes, les leftos, c'est cool de voir un autre set sur ce poké. Donc merci à Xenomium, et puis bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. À très bientôt sur la chaîne des Zero Tchoupi. Tchuss!